Nous voilà en 2021. On est toujours plus ou moins confinés comme des cons, et de ce fait, comme l'an dernier, je vais mettre à l'honneur un album de mon top 10 2020. Et cette année, il est pas piqué des verres avec un top 100% français. Et je vais jeter mon dévolu sur l'album d'un groupe que j'apprécie tout particulièrement et que j'aimerais ainsi mettre un peu en lumière. Ce sont les Vincenois de Griffon avec Otheos Obasilos. Car oui, en plus d'être un animal mythique que l'on retrouve dans les mythologies de plusieurs civilisations antiques ainsi qu'au Moyen-Âge, une race de chiens de chasse Qu'on ne peut pas éduquer, d'un caractère un peu ombrageux, c'est ça? Pas Non du tout. Non. ou encore le nouveau véhicule de transport des troupes de l'armée française avec clim et tourelle de 12.7 que tu peux faire tirer en restant calé dans ton siège comme un Mac. Griffon, c'est surtout un groupe de black metal français, formé en 2012 et signé chez les Acteurs de l'Ombre. Ils sortent ici leur deuxième album, tout juste un an après un split avec Darkenold, qui fait aussi partie de mon top 10 avec leur album Arcane et Sortilège. Et tout ça est aussi dispo chez les Acteurs de l'Ombre. Ah, quel label de qualité! Et je dis même pas ça parce qu'ils m'ont rincé avec leur concours de fin d'année. Otheos Obasilos, donc, ça doit se prononcer comme ça, est un titre en grec ancien pour le dieu, le roi. Car ici, Griffon va questionner tout au long de l'album le rapport entre le pouvoir en place et le pouvoir spirituel à travers les âges en se concentrant sur certains points précis de l'histoire. Et comme ils sont sympas, on a le droit à des remises dans le contexte pour chaque chanson dans le livret. Comme pour l'apothéose de l'empereur romain, ou encore quand Caligula voulut imposer un culte de sa personne et installer une statue en or de lui dans le temple de Jérusalem. Événement qui capota un poil et qui est d'ailleurs illustré sur la peinture de la pochette réalisée par Adam Burke. A noter que si la plupart des textes sont en anglais, ceux traitant de la France sont en français, ce qui apporte pas mal de cohérence au tout. De même que comme le nom de l'album, le premier titre est chanté en grec ancien, démarche très pertinente quand on peut la considérer comme la vraie langue du christianisme antique, et que ses paroles consistent en des passages du Nouveau Testament. Alors si au niveau des textes on a quelque chose de déjà assez gourmand, c'est bien sûr la musique qui donne tout l'intérêt à cet album. Griffon donne ici dans le black metal mélodie, soutenu par de nombreuses orchestrations parfaitement amenées, qui relèvent les compositions en leur donnant une plus-value non négligeable. Et si clairement les gaillards ne réinventent rien, ils n'en ont d'ailleurs pas la prétention, il faut avouer que tout ici est teinté d'une efficacité monstrueuse. Les ambiances prennent au trip, alternant entre l'épique et les atmosphères plus sombres. Mais j'aimerais surtout mettre le point sur deux titres qui m'ont particulièrement marqué. C'est tout simplement l'enchaînement L'Ost Capétien Régicide. Déjà, ils sont intéressants à prendre à deux, car historiquement, si on se base sur la première partie de Régicide, ils se placent au début et à la fin de la période des rois de France. Et sachant que notre pays est considéré comme la fille aînée de l'Église, en pleine crise d'adolescence, certes, il fallait forcément aborder cette période sur un album traitant du rapport entre le pouvoir politique et le phénomène religieux. Donc, l'Ost Capétien nous narre à sa façon la bataille de Bouvines en 1214. Une des dates les plus importantes de l'histoire de France qui fut remportée par le roi Philippe Auguste sur une alliance composée du Saint-Empire germanique, du comté des Flandres et du royaume d'Angleterre. À base de combats en infériorité numérique et de charges de l'évêque de Beauvais qui va éclater la fifre du commandant du Flandrois adverse à grands coups de masse parce que bon, en tant qu'homme d'église, l'épée c'est tabou, ça risquerait de verser le sang des chrétiens. D'ailleurs, je vous encourage fortement à vous renseigner sur cette bataille. Et même si on peut la retrouver dans n'importe quel bon livre d'histoire, je vous invite à regarder la vidéo dispo sur le Facebook de la Fédération Française de Béour, qu'ils ont repiqué sur un reportage d'Arte vachement bien foutu, et sur lequel j'ai failli pleurer tellement c'est beau. Voilà, renvoyer l'ascenseur après avoir sucé un max de vidéos pour la chaîne de mon équipe, c'est fait. Après ce morceau héroïque aux nombreux passages épiques, on passe de la lumière aux ténèbres avec la très sombre Régicide. Ici, Griffon revient sur l'instabilité des régimes politiques de la Révolution française à l'avènement de la Troisième République. Cette instabilité se fait ressentir dans la musique, par des ambiances parfois mélancoliques, parfois véhémentes, soutenues par des passages de texte attribués tantôt à des monarchistes, tantôt à un républicain. J'ai même l'impression de sentir un certain parti pris dessus, une certaine amertume. Sentiment renforcé par ce texte de Chateaubriand, et à la façon dont est déclamé celui de Léon Gambetta, qui lui donne un air très condescendant. Et cette idée a encore plus de poids avec le texte des Plaies du Trône, qui suit sur la version CD. Après, était-ce bien ce que le groupe a voulu dire? Ou aurais-je ma compréhension biaisée par une quelconque sympathie envers un régime que je n'ai pas connu? Et que certains pourraient penser passéiste, voire obsolète. Mais qui, bien qu'utopiste de par sa façon dont ça réglerait nos problèmes, ne m'évoque que bienveillance, car son idée touche mon esprit profondément romantique. Bah ça, on s'en fout en fait, Après c'est à chacun de s'approprier l'art pour soi. Enfin bref, Griffon nous sort ici enfin un album à la hauteur du groupe. Pas que les précédentes sorties déméritent vraiment, La Cité est perdue est un de mes morceaux préférés. Mais là on atteint un palier au-dessus, qui permettra sûrement à Griffon de se hisser parmi les grands noms du black metal français.